Alors d'abord, et c'est ce que j'explique dans mon livre, parce que c'est mon expérience personnelle, à travers notamment mes postes à la représentation permanente de la France à Bruxelles, l'Europe a grandi dans les crises. Bon, on connaît tous la phrase de Jean Monnet, bien sûr, mais moi je l'ai vécu. Et je pense que l'Europe a changé à travers les crises des 20 dernières années. Elle a changé aussi parce qu'autour d'elle, le monde devenait un monde plus brutal, effectivement. Mais à travers les crises financières, la crise des réfugiés, le Brexit, qui est une sacrée crise, la pandémie, l'invasion, la brutale invasion de l'Ukraine par la Russie, chaque fois j'ai vu, nous avons vu l'Union européenne se transformer. Simplement, elle ne s'est pas assez transformée pour s'adapter à ce monde d'aujourd'hui qui n'est absolument plus le monde qui a vu la naissance de la communauté européenne du charbon et de l'acier et le développement des communautés européennes. C'était un autre monde où les Européens se sentaient évidemment beaucoup mieux, plus confortables. Et donc cette transformation de l'Union européenne qui a commencé, je le répète, elle doit s'accélérer maintenant. Alors pour moi, qui suis diplomate, en tout cas qu'il a été pendant plus de 40 ans, la diplomatie n'est jamais autant utile qu'en période de crise. La diplomatie par beau temps, c'est agréable, mais là où c'est vraiment utile, c'est quand il y a des problèmes, quand la mer est grosse. Et quant au rapport de force, ben, il y en a toujours eu. D'ailleurs, rapport de force, diplomatie, je ne dis pas que c'est la même chose, mais il y a toujours des rapports de force dans n'importe quelle négociation diplomatique. Donc voilà, maintenant on vit dans un monde qui est assez rude. Et je crois que la diplomatie n'a jamais été aussi nécessaire, à la fois pour gérer les crises, mais aussi pour finalement reconstruire le système international, parce que ça aussi c'est une affaire de diplomatie.